Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous retrouvez. Shalom à vous qui nous suivez pour la première fois. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Merci de nous faire confiance en vous connectant à cette page à faits divers, mais qui pour le moment vous informe en temps réel de l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olangui ici à Bruxelles. Nous continuons encore à vous relater cette affaire de la manière dont elle se présente, vraiment à l'état brut, pour vous amener à comprendre ce qui s'était réellement passé en faisant le récapitulatif de choses telles qu'elles se sont produites ici à Bruxelles. À ce stade, nous racontons encore les anciens faits tels qu'ils se sont produits et qui sont aussi très importants de vous le faire savoir. Car nous ne pouvons pas commencer à parler de l'étape où nous sommes actuellement sans expliquer celles qui nous ont amenés là, puisque tout ce qui est arrivé par la suite résulte de ce qui s'était passé en amont. Voilà pourquoi nous avons voulu reprendre l'histoire dès le début pour montrer à tout le monde comment les choses se sont passées. Peut-être que si les choses ne s'étaient pas passées ainsi, les résultats auraient été différents. Alors, tel que nous progressons, cela vous permettra d'avoir une meilleure vision de choses et de mieux comprendre où nous en sommes actuellement. Et comprendre aussi ce qui va se passer par la suite. Car croyez-moi que cette affaire n'est pas encore à son terme. Ne soyez donc pas pressés. Comme je vous le dis à chaque fois, nous avançons petit à petit et bientôt nous arriverons sur le déroulement de ce qui s'était passé pendant le tribunal du juge en référé. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous amenons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs. Vous allez remarquer tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephraim Juriste, le faiseur de troubles, y compris les juristes, les Atalakou. Voilà, nous nous étions arrêtés la fois passée lorsque le policier avait dit à tout le monde qu'il n'y aura plus adoration ce dimanche-là. Je vais donc vous remettre la petite vidéo que j'avais mis la dernière fois au dernier épisode pour un peu vous rafraîchir la mémoire. Du bâtiment et de l'évacuation au niveau de la voie publique. Donc, en conséquence, je vais vous demander à tous d'évacuer le site maintenant, le bâtiment, et alors on va fermer le bâtiment. C'est fini pour aujourd'hui. C'est bon. Alors, que s'était-il passé par la suite? Comme vous l'avez vu sur la vidéo, la police avait demandé à tout le monde de rentrer à la maison. Elle les a conduits tous vers l'extérieur de la parcelle. Entre-temps, le bien-aimé qui était resté à l'extérieur se sont formés deux groupes simultanément comme des aimants. Je ne sais pas comment vous expliquer ce phénomène. Ils se sont retrouvés divisés en deux groupes face à face, les uns de ce côté, les autres de l'autre côté, et quelques personnes d'entre elles s'étaient mises à chanter, à crier, les autres hurlaient en disant « le baobab est tombé ». Donc Tata est tombé en acclamant, en chantant. Certains chantaient entêtés là. C'était comme s'ils avaient l'assurance profonde de quelque chose puisqu'ils savaient ce qu'ils avaient fait. En ce moment-là,
Nous autres, de l'autre côté, ignorons encore les choses que je vous avais relatées à partir du 2e épisode. Vous pouvez voir l'intégralité de la vidéo pour mieux comprendre. Je vous avais montré aussi, dans le même épisode ou celui d'après, comment les Atalakou avaient commencé à mettre en place leur stratégie depuis bien longtemps. C'est nous qui dormions, on avait les yeux fermés, tout se passait sous nos yeux, mais nous n'avions pas vu les choses arriver. Même lors du passage de Papa Paul David, une fois à la salle au mois d'avril, il nous avait amené un message réconciliateur. Il nous avait briefé un peu dans son message. Le message était passé, mais on ne savait pas que les Atalakou voulaient amener aussi rapidement les choses à ce niveau. C'est au mois d'octobre que l'action est devenue finalement effective. Je vais vous remettre la petite vidéo de Papa Paul David pour écouter ce qu'il avait dit et que vous sachiez aussi l'origine du mot Atalakou. Qui me comprend? Moi, je peux vous rassurer, nous avons hérité de nos parents des vertus énormes. Et la gratitude fait partie. Vous ne verrez aucun Olang être ingrat. Jamais. Surtout envers ceux qui ont payé de leur jeunesse. Comme Papa Amos, qui a payé de sa jeunesse. Alléluia. 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 Qui a payé de sa jeunesse pour commencer une histoire où moi je viens me greffer par la grâce. Comprenez une chose. Nous avons eu la grâce d'être appelés Olang. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Personne. Que personne ne vous mente. Depuis que les parents sont partis, s'il y a une personne que nous 7, nous consultons à Kinshasa, c'est bien Papa Amos. Alléluia. 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 Oh non, nous on n'est pas là pour venir détruire ou pour venir... Non, ça ce n'est pas notre rôle. Ça ce sont les Atalakou. Hein? Les Atalakou. Le problème des Atalakou, ils ne veulent pas la vérité. Il n'y a rien. Il est là, Papa Amos, Maman Madou sont là. Il n'y a rien. Que personne ne vous trompe. Nous venons de suivre la vidéo et si vous avez bien suivi cette vidéo, elle montre que Papa Paul David, évidemment, il était au courant de tous les préparatifs du complot que manigançaient les Atalakou. Mais apparemment, lui n'avait pas adhéré à ça. Il voulait en même temps dire aux Atalakou que ce n'est pas le fait qu'ils soient les Olangi qui doivent chercher à marcher sur ce que Tata a fait depuis toutes ces années. Ensuite, il honore Tata avec ces mots en reconnaissant que Tata a travaillé pour ce ministère en payant de sa jeunesse. Il a reconnu que c'est simplement parce qu'ils sont des Olangi qui se sont greffés par la grâce. Mais quelle humilité! Quelle simplicité de cœur, quelle reconnaissance. C'était un message très très fort qui avait hautement perturbé les Atalakou puisque Papa Paul David savait qu'une certaine pression venait du côté des Atalakou qui s'étaient vraiment mobilisés et déterminés à faire tomber Tata. Malgré ça, quand la prédication passée, au moment de la prédication, si je peux le dire, les Atalakou s'est levé pour s'aimer, vraiment comme pour montrer que nous sommes ensemble, un semblant hors du commun qui se passe dans la maison de Dieu. Et si vous avez bien remarqué, vous allez vous rendre compte que finalement, pour la situation de Bruxelles, depuis que ça a commencé, jusqu'à ce jour, Papa Paul David n'a jamais rien dit. Puisqu'il faut le dire que Tata a subi un combat intérieur et extérieur.
Et c'est l'intérieur qui a donné la force à l'extérieur. Bon, revenons un peu au dimanche en question. Alors, que s'était-il passé pour qu'il se soit formé 2 groupes simultanément? Pour ceux qui me suivent depuis les débuts, je vous avais dit que ce projet de destitution datait de bien longtemps. Mais son application avait commencé au mois de février 2023, après leur grande réunion qui avait eu lieu à Kinshasa, où tous les Atalakou avaient répondu présents. Vous pouvez encore suivre l'intégralité à partir de l'épisode 1, 2, voire même l'épisode 3 pour vraiment bien comprendre l'histoire. Les Atalakou s'étaient divisés en 4 parties pour recruter le bien-aimé d'une manière secrète dans leur camp. Et lorsqu'ils ont vu que le nombre augmentait, c'est ainsi qu'ils avaient créé par la suite un groupe WhatsApp pour commencer à véhiculer le mensonge contre Tata, soi-disant sur ce que Tata était et ce qu'il faisait, vraiment de choses très fausses. Et pour se communiquer les avancées de leur plan, ils avaient dit aussi à leurs recrutés que bientôt le président viendra pour finaliser leur projet, celui de destituer Tata. C'est pourquoi le jour où le juriste était venu pour l'histoire de la fontaine, il avait dit ceci. « Il faudra que cette fontaine soit réparée, car nous viendrons ce dimanche expulser votre papa. Nous sommes nombreux, plus de la moitié de la salle. » Et là, il ne parlait pas en vain, car il avait évalué tout par rapport au nombre que chacun avait. Chacun d'entre eux avait des cibles visées. Le juriste, lui, je ne le cache pas, parmi eux tous, c'est lui qui était le plus serviable. En tout cas, sur ce point, il n'y a rien à dire. Accueillant, gentil, abordable et j'en passe. Je n'arrive pas jusqu'à aujourd'hui à voir ce grand changement qu'il y a eu dans la personne. Alors, c'était très facile pour lui de convaincre quiconque. Donc, lui visait tous les gens qui étaient d'une autre nationalité, lui-même étant camerounais, sa femme rwandaise. Donc, il partait plus auprès de gens qui parlent d'autres langues, en particulier les anglophones. Puisque lorsque le nouveau venu arrivait dans la salle, s'ils sont des anglophones, ils avaient tendance à aller vers lui, puisqu'il était le modèle de la réussite pour une personne qui est d'une autre nationalité, qui évolue au milieu de Congolais et qui a réussi quoi. Il le conseillait, il les encourageait et tout. Et encore que c'était un homme serviable, il prenait certaines personnes qui habitaient loin, il les déposait. Vraiment, il était en contact avec plusieurs personnes. Donc, c'était facile pour lui de convaincre ce genre. Bien sûr, dans le sens où Tata était un mauvais et les gens le croiront directement. Alors, nous avons aussi Papa Freddy. Lui était le responsable de la JCC, donc il a beaucoup misé sur ce côté-là et sur le couple dont il était leur parrain. C'était aussi facile pour lui de convaincre ces personnes-là. Nous avons aussi Papa Maleka, lui déjà avec la promesse d'être promu au rang du nouveau représentant. Je vous ai dit que viendra le moment où je vous dirai pourquoi et comment il a été récompensé par ce poste. Un titre de responsabilité un peu étiquette qui entre-temps ne lui sert à rien du tout puisque pour le moment, ce n'est même pas lui qui gère ni ne décide dans leur siège. Donc il fallait qu'il fasse preuve de sa nouvelle fonction, comme il avait un bureau dans les bâtiments, puisque c'est lui qui s'occupait de l'entretien du bâtiment et le reste, c'était là le lieu où il s'entretenait avec les gens pour leur raconter les mensonges autour de Tata. Et pour finir, nous avons les Atalakou qui sont de la tribu Tetela.
sans pour autant les indexer du doigt. Ce n'est qu'une réalité. C'était encore très facile parce qu'ils se disaient avec leur slogan « Nous devons soutenir les enfants de maman ». D'autant plus que la salle était remplie de beaucoup de tétés là, de leurs enfants, donc c'était facile pour eux. Voilà. En fait, comme je viens de le dire, ils avaient vraiment pris leur temps à bien s'organiser. Malgré tout ça, ils continuaient toujours à venir dans la salle et s'asseyaient toujours au premier rang. C'est ainsi qu'à la veille de ce dimanche du 22 octobre, ils avaient déjà trouvé une salle et on leur avait déjà communiqué par message l'adresse où se tiendrait leur adoration. Pour ceux qui habitent Bruxelles, c'était à Ganchoren. Vous allez vous rappeler que la sécurité de la Cité de Merveille avait vu les baffles dans la voiture du juriste. Effectivement, ils s'étaient déjà préparés en conséquence. Au cas où ça ne marchait pas pour adorer à la Cité de Merveille, ils allaient chercher une salle, mais des préférences pour ne pas perdre le temps, ayant déjà nos baffles dans la voiture, on ne sait jamais. Et lorsqu'ils ont vu qu'il y avait les délégations qui avaient répondu nombreux à l'invitation, la salle qu'ils avaient prise était devenue petite et ne pouvait plus contenir tout le monde. Alors, pendant que le juriste nous distrayait et que la police cherchait des solutions, eux aussi étaient en train de chercher une autre salle, et dès qu'ils ont finalisé avec la salle qu'on appelle communément 112, qui est située sur la même avenue que la salle de la Cité de Merveille, qui est le 222, ils se sont vite envoyé l'adresse de leur nouvelle salle par WhatsApp. Donc, lorsque la police faisait sortir tout le monde à l'extérieur, on était encore tous là. Et tellement qu'il y avait du monde, la police avait demandé à tout le monde de libérer l'espace et de rentrer chez lui puisqu'il n'y avait plus adoration. C'est en ce moment-là qu'ils se sont dirigés un par un vers la salle 112 qui est à 5 minutes de la salle 222. Donc, vous voyez vous-même comment ils s'étaient arrangés à saboter notre culte d'adoration à la Cité de Merveille, un culte à la gloire de Dieu, et eux sont allés faire le leur à 112. Comme je l'ai dit, ils avaient un groupe WhatsApp et se connaissaient tous entre eux. C'est normal qu'ils aient eu formé un groupe à part. Chacun d'eux savait et avait reçu le message car les Atalaks avaient tout fait pour rendre leur adoration possible. Alors, pourquoi ont-ils procédé de cette manière au lieu d'aller directement dans leur salle? Les Atalaks n'avaient plus le choix. Ils voulaient juste saboter cette journée en occasionnant ces désordres-là, puisque leur but était de créer des affrontements, des bagarres et ce genre de choses. Puisque s'il arrivait que de telles choses se produisaient devant la présence de la police, sans hésiter, la police allait directement fermer la salle. Et si la salle était fermée, ça aurait été pour eux une occasion de punir Tata. Et puisque la salle serait fermée, tout le monde allait se diriger vers eux. Comme ça, Tata serait resté avec moins de fidèles, donc son staff et le reste, parce qu'ils étaient tellement trop sûrs d'être arrivés au summum de leur projet. En fait, comme ils avaient pensé que, depuis le jour où ils avaient conçu leur plan, que ça allait réussir sans problème, c'est ainsi, après différentes tentatives non réussies, ils étaient confus et déçus. Conscients en ce moment-là de leur situation chaotique et de savoir qu'en plus de cela, qu'ils avaient mis à nu leur projet, ils avaient dévoilé ce qui était le désir caché de leur cœur, sans pour autant qu'ils soient arrivés à l'accomplissement. Ils ne pouvaient plus supporter de voir Tata rester dans le bâtiment, puisque ce genre de coup
sont bien lorsque ça marche du coup. Mais lorsque ça rate, cela produit un effet honteux en se sentant mal à l'aise, puisque là, Tata, leur adversaire, avait la connaissance exacte de leur plan. Il avait découvert leur visage, leur vrai visage, surtout pour les Atalakou. Les gens avec qui Tata était très très proche, j'ai cité les juristes Papa Freddy et Papa Freddy, surtout eux. Des personnes qui étaient dans la ceinture de Tata. De surcroît, Papa Freddy, qui est le filleul de Tata, il a aussi beaucoup utilisé cette identité de filleul, qu'il s'en servait pour vraiment parler en mal et convaincre les bien-aimés dans ses mensonges, ses manigances, ses manipulations, ses ruses, en disant « Si moi je te parle de choses que Papa Amos a fait, tu n'en reviendras pas. » Imagine un peu que moi je suis son filleul et lui mon parrain. Donc, lorsque je te dis des choses, je sais de quoi je parle. Or, nous sommes bien d'accord que le peuple de Dieu qui vient à l'église est souvent innocent et ne connaît pas tellement le vie de leader, des encadreurs et tout. Et lorsqu'il voit une personne qui se met sur l'autel de Dieu, qui prêche, qui est membre du staff, qui est à côté de Tata, qui a une certaine responsabilité au sein de l'assemblée, et que cette personne s'approche de lui et commence à lui raconter ou dire certaines choses avec beaucoup d'assurance pour une personne qui lui est proche. Que tu le veuilles ou non, tu seras tenté de croire ce que tes oreilles entendent. Et c'est comme ça qu'ils avaient agi, un peu comme ce qu'a fait Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur. Heureusement pour lui, c'était dans la vérité. Mais pour les Atalakou, ils avaient préparé le chemin de mensonges pour amener les gens à se diviser, à se monter les uns contre les autres, à séparer les relations, à diviser la JCC, à diviser même les familles et le reste. Il faut aussi savoir que depuis cette séparation, il y a des âmes qui ont été vraiment affectées, qui ne vont ni à 112 ni à 222. Or, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu. Et maintenant, vous sortez les âmes de la présence de Dieu. Qu'avez-vous créé dans le ciel? C'était en fait la soif du pouvoir qui les a mal dirigés. Ils avaient longtemps envié Tata. Ils voulaient prendre la place de Tata, mais ça a mal tourné. Ils n'avaient plus le choix, car ils n'avaient pas supporté, comme je l'avais dit plus haut, de voir qu'après autant d'investissements, qu'au retour, ça n'ait rien donné, et de savoir qu'après s'être démasqué, que Tata continue à rester dans la salle. Pour eux, il fallait que tout le monde perde, que tout le monde soit mis dehors. Il fallait que la police scelle la salle. Raison pour laquelle ils sont partis prendre une salle où ils sont jusqu'aujourd'hui. Ils avaient commencé ce même dimanche-là, donc le 22 octobre, et depuis le mois de novembre jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans cette salle et ils payent le montant de 6 000 € par semaine, qui fait 24 000 € par mois de loyer. J'ai bien dit 24 000 € par mois, alors qu'il y a des salles moins chères que ça dans les environs qu'ils peuvent prendre et garder le reste pour soutenir même les autres sièges qui manquent de loyer, soutenir même les missionnaires qui souffrent dans les missions, par-ci, par-là dans le siège. Et si vous totalisez depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour, cela pouvait leur constituer même un montant chez le notaire pour acheter un autre bien. Ben non, ils préfèrent défier Tata parce qu'ils disent pour raison de la géolocalisation, les gens sont habitués à ce trajet-là depuis de longues années, alors il ne faut pas qu'ils se sentent délocalisés.
puisque la salle se trouve à 5 minutes de la cité de Merveille. Donc, ces dimanches-là, ils ont commencé leur adoration, suivi de l'ouverture d'un séminaire le lendemain avec le pasteur Eben Ezer. Bien-aimés dans le Seigneur, où sont partis les enseignements de maman, de la repentance, de la vision du combat spirituel. Après avoir créé une telle crise, une telle tension, du désordre et tout le reste, et vous avez suivi avec moi des images qui montrent comment ces dimanches-là, les gens se sont criés dessus, comment l'atmosphère était lourde, comment les gens se sont insultés, se sont hurlés dessus. Il y avait d'autres même qui pleuraient de voir comment nous sommes arrivés à de telles choses, de voir comment le diable s'est réjoui d'avoir réussi à séparer le chrétien de surcroît le combattant. En tout cas, pour moi, j'aurais souhaité, étant donné que les délégations étaient déjà venues, il fallait prendre un moment de prière dans une grande repentance, pleurer devant Dieu pour ce qui venait de se passer et implorer la miséricorde de Dieu. Surtout pour eux qui voulaient commencer un nouveau siège. Maman Olangi, avant de commencer un siège, elle anticipait par de fortes prières. Et tel que la Bible déclare au commencement, Dieu. Dieu ne commence pas quelque chose directement après un tel désordre, une telle manigance de mise en scène, en sachant que vous êtes les auteurs de tout ce scandale, un scandale vu par tous les sorciers du monde en alerte, les esprits territoriaux et tout. Il fallait prendre un temps dans la prière. Le même jour, sans se remettre en question, en se posant de bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui nous arrive, comment sommes-nous arrivés à ce niveau, sans même s'être sérieusement repentis, sans même réaliser que ce qui venait de se passer n'était pas juste un jeu ou du théâtre. Non, ce n'était pas en effet une mince affaire. C'est la vie de gens. Ce sont des choses spirituelles. En tout cas, pour avoir vécu ces choses, c'était vraiment traumatisant. Mais sans remords, sans quoi que ce soit, vous commencez un siège suivi d'un séminaire directement le lendemain. Vous prenez encore le même juriste qui est à la base de plusieurs dégâts et vous le laissez interpréter le pasteur. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Et si cette vidéo vous a fait comprendre la réalité de cette affaire, à votre tour aussi, en sortant de cette vidéo, rassurez-vous que vous vous êtes surtout abonné, vous avez liké, partagé et commenté. Travaillons ensemble, encouragez-nous à vous informer en temps réel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et qu'il vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et bon, nous voit à l'œuvre. Et pour vous-même, et pour vous-même. Acclamez pour vous-même. Vous qui êtes venus adorer le Dieu de papa et de maman. Ce que je suis en train de voir aujourd'hui, ce n'est que la gloire de Dieu. Amen. La vraie gloire de Dieu. Amen. Oh! On allait t'empêcher d'adorer le Seigneur. Toi qui viens de loin, on allait t'empêcher d'adorer le Seigneur. Mon bien-aimé de Bruxelles, ma bien-aimée de Bruxelles, on allait t'empêcher d'adorer le Seigneur. Et comme le Dieu de papa et de maman l'a réussi, il agit de la même manière qu'il
de faire ça avec les parents. Il était inscrit que tu allais adorer le Seigneur aujourd'hui. Et tu vas adorer le Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur s'est présenté à nous comme la source d'eau intarissable. On allait t'empêcher d'aller vers cette eau intarissable. Et gloire à Dieu, car il avait prévu autre chose. Papa Noro, c'est comme si papa et maman étaient là. Quand il y a une situation difficile,